Bonjour mesdames et messieurs, Mbote Bandeko Balandi, SDTV. Je suis encore de retour dans notre numéro à Sikaya Monécote. Je vais être maintenant bilingue parce que cette fois-ci, Tolo a un problème très national qui vient de se passer. L'événement, tout le monde le sait. Lelo et Zaki Mokolo, on avait vécu. On a vécu cette expérience, il y a investiture, il y a le chef de l'État réélu, donc le 5e président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'était un événement attendu. Tobandé posé la bête et moi mon message va être axé pour envoyer l'importance d'abord. Il y a la chose en question, pourquoi on l'a fait dans cette ampleur. Et au-delà de cette ampleur, qu'est-ce que nous pourrons retenir? Il y a les Kambo et les King, les événements majeurs ou encore des signaux particuliers par rapport à Oewuti Oleka. Je ne prendrai pas beaucoup de temps. D'abord, nous voyons qu'il y a d'abord à féliciter le peuple congolais, parce que le peuple congolais a une fois de plus démontré dans face à monde entier que a tenir vraiment la souveraineté, a tenir la identité en tant que peuple, a tenir la indépendance en tant que une république, un peuple, une nation. C'est ce qui s'est passé. L'événement a été de taille. Maintenant, de commentaires, c'est ce qui me pousse à faire ceci. Commentaire, c'est ça que j'ai écouté des questions. Par exemple, j'ai écouté la question Moko et Tunamaki na M. Chibango qui organisait cet événement. Combien le trésor y a public et Bimissi pour Makambritali événement. Bon, c'est vrai que sa réponse était subtile parce que l'argent c'est carrément les nerfs de la guerre. On n'a pas besoin d'exposer que de chiffres pour nous ça va commentaire. Mais ce qui est sûr, les Ambongo et Bimi n'a qu'est-ce à l'État, n'a compte à trésor public. Mais est-ce que ça en valait la peine? C'est ça les grandes questions. Est-ce que ça en valait la peine? Ce n'est qu'une investiture. Toujours qu'il y a une investiture en 2006, toujours qu'il y a une investiture en 2011, il y en a une en 2018. Et cette fois-ci, en 2024, pourquoi il y a 2024 à cette particularité? Est-ce que c'était nécessaire? Est-ce que ça c'est un spectacle? C'est du cosmétique? Toutes ces choses, et ça la question autosomituna, moi j'apporte un peu ma réflexion là-dessus parce que je ne suis pas dans le secret du roi. Je ne sais pas exactement pourquoi on a fait ça comme ça, mais je comprends pourquoi on a fait ça comme ça. Je peux peut-être me tromper, je ne suis pas dans le secret du roi comme je le dis, mais en tant qu'analyste, en tant qu'acteur aussi dans ce monde-là, je n'en dis pas plus, je comprends quelque chose, c'est ça la réflexion dans le livret, et après, tout de suite après, on peut voir maintenant qu'est-ce que nous pourrons retenir de ceci. De prime abord, je dis déjà que ça en valait la peine. Ça en valait la peine, tout ça la remarque, parce que l'élection de Outirosala, c'était un défi qui va au-delà de simples candidats au Bazan à Possorozoa. L'élection de Outirosala, les acquis, une histoire était seulement entre M. Félix Tshisekedi et Martin Fayoulou, Dr Denis Mukwege, ou encore Adolphe Muzitu, ou encore Moïse Katumbi, et encore des Radjabou. Je peux encore citer d'autres personnes là, comme des Théodore Ngoï, ou encore des Seth Kikuni. Ce n'était pas cette affaire-là seulement, il y a simple Banamboka Bazo exprimé besoin aux ala réellement candidat président. Et encore que tu dis qu'il y a une histoire, d'autres ont eu que de candidatures, il y a alimentaire, c'est-à-dire candidature les accords juste, parce qu'Alingui a négocié le Komoro Boye, après si 64 000 $, de sorte à dire plus tard na quelqu'un moko boye au moni nako salier nanga monayo, comme ça pourquoi pas au Pisanga 120 ou encore 200, c'est un peu marchandé quoi. Sinon na Sierra Leone na tiki candidature nanga, sinon na battre campagne nanga, ça peut peut-être diminuer de voix, sortir chantage, marchandage, un peu ce chose là. Mais na ba candidat ba kendaki sérieusement, nous pourrons compter un peu Toko Zoa Mukwege, Martin Fayoulou, Kisa Muzitu aussi un peu, et aux Zuika il y a Moïse Katumbi et Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi naturellement, on ne peut pas encore en dire plus sur lui. Mais par contre les cas il y a autre on a cité nako longola un peu na lo Muzitu, pourquoi? C'est parce que il est parti sérieusement mais il savait bien pas pour gagner. Il est parti sérieusement juste pour rester dans la scène politique. En tant qu'un politique, à un niveau l'écolo, au moins instant les ala aussi pour la survie. Il y a politique non, pas sentir que Mouzito Azalak. Pas sentir que candidat président, ça veut dire que on peut encore parler de lui. Se maintenir dans cette actualité politique.
Ça, c'était un peu Mozito. Mais par contre, les autres là, Tozuika et Fayulu, il savait qu'il ne gagnera pas, mais le monsieur, c'est un trouble fait. Hein? Donc, il s'est positionné comme un fauteur de trouble. En stardise parce que ceux qui ont sérieusement comment Moutoyo a lobby dans une élection était entaché à boy ba candidat député bas en 4 et un bon matin il s'est réveillé na candidat président comme on là. C'est difficile à comprendre. C'est un monsieur qui voulait faire du spectacle, qui voulait jouer son rôle un peu des fauteurs de trouble. Bon, ça s'est passé comme ça s'est passé. Il voulait compter aussi na au bazana posa et aussi on dit bah na posa pour déstabiliser Félix Tshisekedi parce que il est pour une animosité ça pour lui vraiment je ne sais pas par quel miracle il voulait vraiment il tenait à être président mais toujours on a ba polémique à 2018 c'était ça en fait mais ce que je dis Mukwege là nous avons maintenant un cas sérieux Mukwege et puis Moïse Katumbi. Ces deux personnes représentaient les candidats des étrangers. Vous voyez bien, Félix Tshisekedi en tant que candidat a beaucoup évoqué cette donne Wanaya, candidat des étrangers. Ce n'était pas du tout du spectacle. Abandé pour ça l'a jeté. On a vu la réaffirmation Tamazaki élu, à lobby bien que c'était Likambo Yamabele. Donc les acquis spectacle étaient. Bâton basé sur le candidat étranger. Pourquoi? Parce que l'Occident, depuis les débuts de la République démocratique du Congo, je prends là le début comme 1960, Bazala est toujours bateau babandé pour contrôler, Bazala n'a pas garder le contrôle de la RDC. Dans le contrôle de la RDC, va garder ce que en 1960, Moutoumoko a transcendant qui contrôle Wana. C'était Patrice Emery Lumumba. Patrice Emery Lumumba, par contre, peuple a Pesaki voix, il y a des gens à la présidente, mais il a joué un peu dans la cohésion, il y a un primature. Pour le moment, on a des députés, sans la majorité dans l'Assemblée nationale, automatiquement, tu as le président de la République. Mais après, il y a Kassavou pour un équilibre, pour la cohésion nationale. Après, Mundela Tali, Tipoyo, Aza incontrôlable. On est passé un peu par la naïveté à Kassavoubou et par le traîtrise de certains de notre pan babomie. Pourquoi Azwaki voit naïe, Azwaki pouvoir n'est par peuple directement. Et le blanc n'aime pas ça. À partir de là, on a mis quelqu'un qu'on pouvait contrôler, Mobutu, avec les États-Unis à l'époque. Mobutu a les États-Unis en place, à soutenir. Et c'est avec ce soutien-là, on a un peu laissé faire pour nous renverser justement Lumumba. C'est une sorte de récompense. Je ne dis pas du tout que Mobutu, c'est lui qui est complètement le commanditaire. Non, ce n'était qu'un instrument. L'écrit instrument de blanc. Mais dans l'équipe période où on a Mobutu, il a relâché à partir de 1990. Les États-Unis ont lâché et ils ont même envoyé la banque Awa et ABC, ceux qui ont dit ou qui étaient cadavres venus retraîner à Kinshasa. On lui a dit ça. Mobutu a utilisé encore Rwandais cette fois-ci en prenant un ancien rebelle Yamobutu Loko la Kabila le père, les Américains encore une fois de plus, mais beaucoup plus encore les Français aussi derrière. Utiliser Kagame avec le mouvement AFDL Bakota. Kabila, c'est disons que ça peut marcher, Naza patriote, n'a utilisé les moyens à Bango pour renverser les pouvoirs en place et puis n'a reprendre le contrôle pour mon pays et chercher son indépendance. C'était un peu naïf de sa part parce qu'à mon avis, comment est-ce que les taux se resserreraient autour naïe, Andini Planwana, et il est arrivé ici, on l'a renversé, du coup, les Occidentaux se sont réaffirmés avec Louis Michel pour en soutenir Joseph Kabila. Donc, on comprend qu'il y a une démarche jusque-là, le blanc contrôle les chefs d'État africains, particulièrement de la RDC. Maintenant, comme dans la période il y a 2018, le cas est différent maintenant à ce moment-là. Parce que, tokoyaki na chance moko na États-Unis, bazalaki na muto azalaki muto a respecté politique américaine, c'était Joe Biden. Et non, et l'autre, Donald Trump. Donald Trump, c'est un monsieur qui ne respectait pas du tout la politique américaine. Pour nailler les affaires africaines aux Africains. Ça, c'est pas du tout la ligne américaine. Et avec ça, Félix Tshisekedi en a profité parce qu'il avait un dynamisme à Katiamboka avec une opposition qui a fait au moins plus de 37 ans. Il y a opposition, peuple va se reconnaître en Ango, Toyebi qui est battu Bélo, même battu IDPST, Baloko va aussi.
Rosimo Kendi ou encore Thérèse Kapanga, là, il y a UDPS, mais pour le mouvement, il y a UDPS aussi. Pour la liberté, donc il y avait quand même un ancrage pour la UDPS. Félix en a profité, il a voulu que Bamsouba s'est rallié dans Simane, mais or que l'Occident avait quelqu'un qu'il pouvait contrôler, Ezalaki Katumbi. Mais Katumbi déjà Kabila Bengana qui moyen côté na cour César. Du coup, Sali Kuna Bangwa Genève, Poni na place à Katumbi, Martin Fayulu. Tout ça pour les occidentaux va contrôler. Tout ça la preuve dans tout le monde qui est France 24 ça là qui campagne à Fayulu, tout le monde qui est RFI ça là qui campagne à Fayulu, TV5 Monde ça là qui campagne à Fayulu, Jeune Afrique, bangonos, médias on a naïba qui va Katumbi même campagne à l'américaine. Mais Félix n'avait pas tous ces médias là. Donc il n'avait pas le soutien, il y a extérieur. Il est devenu président par dynamique interne. Kabila étant rejeté par l'extérieur, il s'est dit, n'a pas à protéger au moins par des Congolais, si je respectais la volonté des Congolais, avec aussi un Congolais crédible. C'est pour cela qu'il a préféré partir plutôt dans mon toyoyo, à un ancrage dans Kati Mboka, oyo par les élections a eu un ancrage dans Kati. Tout côté un débat à la vérité des urnes, parce que ça c'est une autre question. Ce qui fait la vérité des urnes, je vous assure que la technologie, il y a des photos, il y a des PV, il y a des PV, à moins 3, 4, il y a des places, il ne fait que spéculer. Il n'a pas gagné les élections, bon, c'est du passé. On n'a plus besoin de 2018. De toute manière, l'élection des acquis comme presque majeure partie de l'élection à Bissau, entaché a beaucoup d'irrégularités. Même Félix Tshisekedi, ce qu'on a annoncé comme 38% à gagner, ce n'est pas forcément la vérité. Même on va annoncer que Chadar aussi a gagné 4 millions de voix. Ce n'est pas forcément la vérité. Mais est-il que l'ordre échangé qui pensait, parce que Félix avait gagné, avec combien de voix, nous n'en saurons jamais pour la 2018. Le plus important, on a discuté sur ma voix, Félix a préféré, comme on a gagné, bon, qu'on discuter sur ma voix, c'est inutile. Il passe. Parce que UDP Sazaki n'a quand même, centre à compilation, on avait de voix. On va comparer quand même contre Yasenko. Donc, ça, c'est une autre histoire. Retenez justement que Félix a continué à pouvoir sans qu'il ait la contrôle à la blanc. Félix, la dynamique n'est en tant qu'un comment dire, un diplomate, parce qu'il a évolué longtemps dans ce secteur. Alingaki a adhéré, a fait adhérer Bamonion sur la politique, mais à gagnant-gagnant. Pas du tout, comme on a fait, bino du coloté. Boy a tout travaillé, malgré que vous soutenez une telle période. Boy a tout travaillé, ça dit ouverture, trop de voyages, ambition sur tout le monde qui aussi critiqué, aussi tout ça. Donc, à quel domaine on a, mais avec un discours ferme, gagnant-gagnant. N'a jamais. N'a renégocié jamais. Tant que bazui, moni qui est trop, botissime à Cameroun, qui est un peu plus possible à mon histoire. Botissime à M23, a bien renégocié na rebelle. À ça déjà programme mon corps, na M23 côté na Katiwana. On voulait encore utiliser Kagame pour nous déstabiliser, pour y négocier encore pour na M23 et simbité. Alors balobaki qui est dernier virage des élections il y a 2023. Soit élection et salamati, Félix Akota na vide juridique, c'est-à-dire à côté na illégibilité, donc Azala sous-souté na pouvoir effectif. Alors na période où on a la négociation, il y a dialogue, nanya poste pendant en attendant transition, tout ça, et puis il y a pouvoir toutes ces choses là. Ça c'était plan A. Plan B na bangwezaki élection et salami, nous contrôlons un candidat qui va renverser Tshisekedi contre même volonté de la population. Et ce type-là, Yende Mouto, a besoin de s'habiller en place. Et d'ailleurs, c'est le problème de nationalité. On cherche toujours candidat à la nationalité un peu douteuse, parce que Mouto a la nationalité douteuse, il n'a pas d'ancrage interne. Alors celui-là, on peut facilement lui dire que si tu es là, ce n'est que par nous, parce qu'on ne te veut pas. On a pris Katumbi. On a pris en second Mukwege. Parce que Mukwege, prix Nobel, étant prix Nobel, a bénéficié d'un crédit. Et là, on va c'est que prix Nobel na Congo, on a un prix Nobel, il est ça en Congo. Les Congolais, il dit que prix Nobel est ça. À mon niveau, prestige. Prix Nobel, c'est dans le banc. Mais après prix Nobel, il y a quoi? Bon, on va quand c'est un prix Nobel, na Congo, on va voter. On va voter pour un prix Nobel, il a signé. Prix Nobel na politique électorale. Prix Nobel na premier aux meilleurs premier ministre a prix Nobel. Aux la nani président qui tourne pour un prix Nobel. Et de surcroît aux prix Nobel na nini na makambo santé.
Donc, expertise, il y a santé pendant tant de choses avec le docteur, au tirant sa politique, boum, prix Nobel échangé. Aucun moment meilleur profil, il y a aucun président de la République du Congo. Bah, mise qui m'a payé. Katumbi, bah, misé en pensant que le monsieur, il a été gouverneur qu'on prétendait meilleur gouverneur il y a Kinshasa par juste la communication, parce qu'en réalité, il ne l'était pas. On a amplifié par Katumba Moi qui est trop de communication parce qu'on le voulait dauphin. Katumba Moi qui avance à renverser, il le voulait dauphin. Amplifié, meilleur gouverneur. Et les Blancs ont cru à ça. Et ils ont compris qu'il y a aussi la peur, il y a côté que les Katangais ont un peu de vérité. Il y a sécessionnistes ou encore la vérité, il y a pour se soustraire de la RDC. Si on met un de leurs, ceux qui aux unions soutiennent en tout cas aux les Katanga. C'est presque, ils se sont misés, ils ont misé comme ça. Maintenant, de l'autre côté, Félix a défié Bango. Je suis ouvert avec tout le monde. Félix, jusque-là, ne refuse pas la négociation en Bocagnos. Pourvu à la gagnant-gagnant. Et ils ne veulent pas de ça. Les enjeux mondiaux, ils sont en RDC. En ce moment, Macambunio, surtout qu'il y a une transition énergétique, tout le monde a une énergie fossile, pour tout le monde a une énergie un peu propre, une énergie verte. Il y a Macambu Italie, changement climatique. Tu faut tout ça, il a mis tout le monde à Sika. Tout ça, pour ça, pareil, où il y a technologie, ils ont respecté l'environnement. Tout ça, ils sont en RDC, concentré dans RDC. Et ça, Mundela, pour ça, regarder contre la RDC. C'est ça, ce qui était un peu le profil il y a élection 2023. C'était les Cambouya, soit RDC, pour de vrai, a eu maintenant indépendance avec l'actuel président de la République, a continué avec Lanso Babandaki, ce qu'on pouvait appeler consolidant les acquis, ou encore à Kouraki, la RDC pouvait perdre complètement sa place en reprenant encore quelqu'un dont la nationalité est extrêmement, même pas douteuse en réalité, mais la nationalité est clairement étrangère. Parce que Moïse Katumbi, d'aucuns le sait, moi l'année, Aza, un officiel dans la gestion, il y a Makambo, il y a Zambie. Sa mère, une Zambienne, d'origine zambienne, sur le plan naturalisé, la congolaise. Ça, on en avait écouté trop, on en sait aussi trop. Passeport né renseigne depuis 2013 jusqu'à même à ce jour qu'il voyage à ce titre-là. Il nous balance un truc comme quoi, et ça selon prestige, tout ça. On voulait de quelqu'un comme ça. De l'autre côté, on connaît juif, grec, israélien, toutes ces choses-là. Si manaï mon coca, mon corona. Alors on voulait quelqu'un de comme ça, au moins quelqu'un qu'on va contrôler. Et surtout quelle personne. Mon tongo et moi, il doit le battre. Mais il est mon personnel. Et il doit s'exprimer. Quand il parle, on ne comprend presque rien dans les Donc, c'est ça justement mon toubalien qui bâtit la mission. Et Félix, c'est là, Ezaki Katumbi Azui, ça veut dire que la RDC retourne dans le contrôle de Mindele, où il y a des multinationaux, parce que Mindele, il faut comprendre que ce n'est pas forcément des nations, na bango nyon sondé za na posa ya contrôle il y a RDC non, mais les multinationaux qui contrôlent les choses ba entreprises qui contrôlent même leur propre chef d'état na bango, ce sont ceux-là qui imposent na gouvernement on monde comme na sens pour contrôler bien RDC, parce que pour na bango on a clair on dirait zambo moké pour na bango soki to lui to raisonner bien RDC bon est même pays moko ou bien terre moko inhabité, ou bien ça l'État organisé, le rôle un peu Palestine, des la légitimité comme ça. Au monde entier, on va puiser dans l'océan. Tout le monde n'est pas océan, qu'on a placé, négociation, tout le monde peut se placer là-bas. RDC, notre population, ça va coûter. S'ils le pouvaient, ils nous tueraient tous. S'ils le pouvaient, ils nous exileraient tous. Tous à la tête. Malheureusement, nous sommes là. On est là. Et le peuple congolais a été mature suffisamment à comprendre le message. Il y a élection, à comprendre l'enjeu. Il y a élection, à poni Félix Tshisekedi comme chef de l'État pour continuer à consolider Baki. C'est pour cela, victoire, il y a Félix Tshisekedi représente victoire, il y a indépendance réelle, il y a RDC. Et ça, quand il y a individualité, et ça, quand il y a Mboka est retrouvé honneur nango. Et ça, quand il y a Mboka est retrouvé dignité nango. Il y a qu'à voir maintenant combien de chefs d'État, surtout africains, cette fois-ci.
RDC bon moni dynamique où est à niveau ya Afrique de l'Ouest presque bazo benga na makamna sur la France ba kata ba lien sur la France ba Mali ba Guinée bazo kata ba lien sur Burkina Faso. L'Afrique veut s'affirmer maintenant. Tolingi sous makambuté ya ba regard wana paternaliste ou comme si bino boza ba konzina biso biso toto sarabino. Nous sommes des nations to luka respect. Le respect on est photo imposé à nous. Et Félix Tshisekedi a préféré porter ça au risque et péril ya vie nae. Au risque et péril même ya vie à moi sinae. Ya bananae. Mais nous peuple congolais de comprendre aussi ça. On ne l'a pas laissé seul. On a préféré être avec lui. On a été avec lui et nous avons réussi ces élections. Donc on peut dire que victoire Oyo, ils ont victoire, il y a mon côté, ils ont victoire, il y a Congo. Tous eu indépendance de manière vraie. Je peux le dire parce que Félix, une fois, a dit à une délégation de l'UDPS en 2022 que pays Nabiso et Zalaki Moussika, mais aujourd'hui je peux vous dire que le pays est réellement entre nos mains. C'est à notre responsabilité maintenant au moment où les bossons. Et aujourd'hui, avec ces élections, on a réaffirmé la même chose. Le pays est réellement maintenant entre nos mains. Si quoi est commis les Kambois, défi à Bissonde, Toké Sango les bossons. C'est pour cela que tout ça, là, on a grandiose bon. Pourquoi le choix il y a Stade des Martyrs? Qu'on a dit ça d'abord que Montoyo a prêté serment, population RDC a porté na grande majorité, stade plein. Pourquoi que ça là-bas décor nyon soit non tout ça? Pourquoi continue comme na chevaux à côté na modèle wana où ils avaient royauté? Vous savez que les royautés, hein, les royaumes sont un peu différents de la république. Le pouvoir, il y a un royaume et affirme que il y a un roi, majesté. On dit bien excellence. Majesté. Il y a une majesture, je peux le dire. Il y a un moto, il y a un bokondi, vrai, où ils ont tellement incarné, où ils ont source, ils ont un socle dans la katamboka. C'est ça, et les Moana. C'est ce que nous voyons. Dans la Belgique, où ils ont un royaume. Nous voyons un peu ça en Angleterre, où ils ont encore mon royaume. Vous remarquez là-bas, c'est dans cette posture-là. Alors on devait leur montrer que cette fois-ci, Mouto a un pouvoir, a une légitimité comme un roi, a régné comme un véritable roi. Mais le roi qui gouverne et qui règne, parce que lui, il est président. Donc c'est un peu ce message-là. Ils ont quelque chose à l'image des 73,47% où il y a eu une élection. Ça, c'était très, très important. Les dépenses engagées là-bas, ne nous soucions pas de ça, ce n'est pas notre affaire. Nous ne savons pas combien qui se font voler parce qu'ils ont organisé bien. Le plus important, c'est organiser dorénavant Mboka bien. D'abord, il faut envoyer le message de la souveraineté. Il y a RDC au Tindiango. Il faut tout envoyer le message, il y a un respect, il y a un État organisé comme tout Tindiango dans la manifestation. C'est ça l'enjeu. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus.